Donc effectivement, quelques mois après la réalisation de ce projet, on peut s'en rappeler, de base, c'était juste des plaques de verre qu'on avait faites découper, on les a collées, donc cet aquarium est totalement personnalisé et il est à la taille exacte de mon bureau. Et franchement, c'est un plaisir incroyable de pouvoir travailler, de pouvoir écouter de la musique, de pouvoir passer du temps devant ce paludarium avec la partie aquatique et la partie terrestre avec la cascade et les plantes qui donnent vraiment un aspect hyper naturel. Donc pour commencer cette vidéo, je vous propose qu'on regarde les images avant, donc au tout début de la construction de ce paludarium, comment il était, qu'est-ce qui a changé depuis, et on verra du coup avec ces changements si c'est plutôt positif ou plutôt négatif. Donc pour parler de ce paludarium, il y a quelques mois, bien évidemment, le matériau principal était la pouzzolane. On avait fait un très grand dénivelé et on avait utilisé 2 branches, c'était les 2 pièces maîtresses de ce paludarium. Donc après on a commencé la plantation, je vous le rappelle, avec un mélange coco, sphaigne et terreau de jardin. Et en fait, ce qui a énormément changé, c'est surtout sur la branche principale où on a très peu de plantation. On peut le voir dès maintenant, rien sur la branche principale. Et puis bien évidemment, le niveau de l'eau qui n'est plus du tout à cette hauteur. Donc en tout cas, pour la partie de aujourd'hui, on peut voir qu'il y a énormément de choses qui ont changé par rapport à l'autre. Déjà, si on regarde juste l'aspect le plus flagrant, je pense, c'est la branche. La grande branche du milieu qui est vraiment la pièce maîtresse du paludarium, avec la branche qui ressort, c'était très important pour moi. Donc j'ai eu des commentaires, mais bien évidemment, j'y avais pensé avant. La branche était nue, ça manquait de choses. Donc j'ai recherché pour quelque chose des plantes grimpantes, des plantes comme du lierre, des choses qui peuvent s'agripper. J'ai pas trouvé exactement ce que je voulais et je me suis dit mais pourquoi pas utiliser de la mousse? Est-ce que ça marcherait? Alors au début, la mousse n'a pas totalement marché parce qu'en fait, il y avait un manque d'humidité. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de passer ce paludarium, qui est un paludarium, on va dire, entre guillemets, normal, et qui est passé en paludarium complètement tropical, avec une humidité ambiante proche des 100%. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris de la mousse de jardin, de la mousse de forêt, de la mousse d'aquarium, j'ai tout mixé ensemble, en fait, et je les ai accrochés avec du fil de pêche tout autour. De base, il n'y avait absolument pas tout ça, mais la mousse a complètement pris le dessus sur la branche. On peut voir que là, la mousse, elle est complètement agrippée et enracinée dans la branche, puisqu'en fait, l'eau de la cascade coule dans la branche, et en fait, la branche se gorge d'eau. Donc là, dans la branche, il y a de l'eau, et les racines des mousses et des certaines plantes viennent s'agripper sur la branche. Donc de plus, on a l'hydrocotyle, donc c'est une nouvelle plante que j'ai ajoutée, c'est une plante qui va coloniser toute la branche et toute la partie terrestre normalement. En fait, ces racines, elles sont dans l'eau, dans de la sphaigne, et normalement, ça devrait vraiment prendre le dessus. Mais aussi sans oublier, dans la dernière vidéo du paludarium, on a refait la partie aquatique et on a pu voir que j'ai refait une petite partie terrestre avec une petite île de pouzzolane avec des phytonias. On a une plante aquatique de base. Regardez comment elle sort de l'eau et comment elle s'étend, c'est magnifique, j'adore. Et donc on a cette petite île juste à gauche qui est vraiment super sympa. Pour ce qui est de la partie aquatique, bon, je vous en avais déjà parlé dans la vidéo précédente, il y a eu des soucis. Il y a eu des soucis parce que je pensais m'être débarrassé de la cyanobactérie. Malheureusement, la cyanobactérie, on le sait, c'est coriace. Honnêtement, je sais pas trop d'où ça vient. Je me demande si c'est pas l'éclairage ou si j'ai fait une gaffe dans mes paramètres. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas pris de risque. J'ai sorti les Danio Galaxy qui sont dans le bac d'à côté. La vidéo est disponible d'ailleurs. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai essayé de tout siphonner, toute la cyanobactérie, de tout enlever, mais il en reste toujours un petit peu. Alors là, j'ai lavé, mais juste avant la vidéo, c'était un carnage. On voyait même plus les vitres, il y en avait partout. Je pense que je vais baisser encore le niveau de l'eau et en fait ce que je vais faire c'est que la partie aquatique ne sera plus vraiment partie aquatique. Il y aura juste, je pense, une mare en fait en dessous et qui servira pour la mue des crabes
et pour garder un taux d'humidité très fort. Donc honnêtement, je suis un peu dégoûté de cette partie aquatique parce que franchement, je kiffais le côté partie aquatique puis partie terrestre à côté. Je trouvais que ça rendait super bien. Malheureusement, la cyanobactérie c'est vraiment coriace. J'ai pas envie de mettre des produits et des produits et des produits. J'ai essayé de faire des changements d'eau, j'ai essayé de baisser le temps de lumière, j'ai essayé plein de choses. Ça a pas marché. Donc c'est pas grave, je me dis que ça peut être très sympa aussi d'avoir juste un petit fond d'eau. Peut-être que je verrai plus les crabes parce que là dans le paludarium j'ai au moins une quinzaine de crabes et je ne les vois quasiment jamais. J'arrive à en voir le soir de temps en temps, j'en vois quand même, il faut pas abuser, je les nourris, la nourriture elle disparaît donc tout le monde est toujours présent. Donc on a une quinzaine de crabes, une population de 15 à peu près. Il faut savoir que quand j'ai acheté les crabes, il y avait des femelles qui étaient enceintes. J'ai essayé d'en garder quelques-unes dans une boîte et effectivement j'ai une reproduction de 5, 6, 7, 8 crabes qui sont tout petits et qui ont bien grandi d'ailleurs depuis quelques mois maintenant dans cette boîte, que j'ai du coup transféré dans le palu, mais que je ne vois plus du tout. C'est-à-dire que derrière il y a des galeries sur 10-15 cm. Là sous la cascade, il y a plein de crabes. De l'autre côté, sous la pouzzolane, c'est pareil. En fait, ils sont carrément bien. En fait, ils passent leur temps cachés et je pense qu'ils kiffent leur vie, tout simplement. Une bonne nouvelle pour quand même finir cette vidéo. J'ai de la reproduction de crabes il y a quelques semaines. Dans ce paludarium, je vois un petit crabe ici, là, sur la cascade. Et donc, je me dis, mais c'est incroyable, il y avait un petit crabe, mais de quelques millimètres, vraiment, il devait avoir quelques jours seulement. Et il était là, posté, juste ici. Donc j'ai pu comprendre qu'il y avait de la reproduction et que ça marchait plutôt bien, puisque quelques jours après, j'en ai vu un peu plus gros, qui était sur la petite île, juste ici. Et franchement, ça m'a fait super plaisir. Mais ce que je kiffe, c'est voir la végétation s'étendre dans le paludarium. Et en fait, les crabes vont jouer un peu le rôle de détritivores. Ils vont venir manger tout ce qui est moisissures, champignons. Ils vont nettoyer les mousses, nettoyer la branche. Et ça, c'est vraiment très important aussi pour l'écosystème du paludarium. Donc, autre fait assez intéressant. J'ai préservé un des petits crabes que j'ai vu dans le paludarium, j'ai réussi à le choper. Donc c'est une des reproductions de mon bac. Il est dans cette petite boîte en attendant, il a de la mousse, il a de l'eau dans le fond, de la pouzzolane, il a des petites cachettes. Il mesure même pas 5 mm à peine. J'ai envie de prendre une photo par jour et de voir l'évolution et la croissance de ce crabe pour comprendre un petit peu mieux comment ça se passe et de voir un petit peu plus le comportement, parce que malheureusement le comportement des crabes dans le paludarium, je ne le vois absolument pas. Ils vivent leur meilleure vie et tout se passe bien apparemment puisqu'il y a de la reproduction. Donc je vous mettrai quelques images de ce petit crabe. N'hésitez pas à aller sur mon Instagram parce qu'il y aura sûrement des photos et des vidéos de ce petit crabe pour voir un petit peu sa croissance, parce que je vous rappelle que moi ici c'est des crabes vampires Red Devil, donc c'est la particularité, ils ont des grosses pinces rouges pour les mâles, mais rouges flashy. C'est magnifique. Quand j'en vois le soir qui sont postés sur la branche ici ou postés dans la cascade, je les vois quelques secondes, mais franchement c'est un crustacé qui est magnifique. Donc je voulais vous montrer un achat que j'ai fait et qui franchement est trop classe, designement parlant, mais aussi pour la croissance des plantes. C'est vraiment trop stylé. C'est le fogger de chez Trixie. Je vais vous le montrer, je vais le mettre en place et donc il va y avoir de la brume partout dans le paludarium. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se dit à la prochaine.